Russie menace de livrer des armes pour frapper les intérêts occidentaux. C'est l'inquiétante révélation de Vladimir Poutine. De son côté, Emmanuel Macron sème le trouble à cause de ce discours. Alors que les périls montent, je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Mais aussi cette impensable amende de 135 € qu'est reçue cette manifestante. La raison de cette dernière va vous étonner, restez bien jusqu'à la fin. Bonjour à tous, je suis Kentra, nous sommes le 6 juin et je vous fais cette revue d'actualité vous permettant de gagner du temps et de traiter l'information avec discernement. On commence avec la première, c'est cette vidéo du rappeur Bambi. 400 ans c'est trop long, venu braquer les béquets et les colons. Esclavage pire que la je préfère Adolphe que Christophe Colomb. Jeune africain insolent. Qui a fait le buzz récemment, dans laquelle il fait référence à l'esclavage, prétextant même que celui-ci serait pire que la Shoah. Il dit même préférer le dictateur Adolphe, vous voyez bien de qui je parle, plutôt que l'explorateur Christophe Colomb. Étant donné le contexte actuel avec le conflit au Proche-Orient, parler de ce genre de sujet, c'est assez délicat, on va pas se mentir. Est-ce la volonté du rappeur ou tout simplement un simple hasard Selon vous, l'esclavage est-il comparable à la Shoah? Donnez votre avis avec respect évidemment dans l'espace commentaire. Est-ce que pour vous, un artiste tel qu'un rappeur doit-il être engagé politiquement parlant? On passe à la deuxième actu. Après Sébastien Delogu, c'est au tour de Rachel Keke, députée de la France Insoumise, de brandir un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Pour vous, est-ce raisonnable en tant que député de faire un tel acte? Et si un député sortait le drapeau israélien, subirait-il les mêmes sanctions que celles encourues pour avoir brandi le drapeau palestinien? Pour rappel, Sébastien Delogu, qui avait déjà brandi un drapeau, s'est vu exclure 15 jours de l'hémicycle avec une suspension de salaire. Pour ce qui est de Rachel Keke, on n'a pas plus d'informations. Troisième actu, c'est le streamer Ponce, qui a récemment, dans un live en soutien à la Palestine, a tenu les propos derniers. Moi, je politise l'événement, j'emmerde l'extrême droite, j'emmerde le gouvernement français, j'emmerde le gouvernement états-unien, j'emmerde tous les fachos, j'emmerde le RN, Éric Zemmour et tout ce qu'il y a autour. Ah mais moi, je m'en bats les couilles, il n'y a pas de ce que tu veux. Ah là, c'est genre... on est obligé d'emmerder Jordan Bardella. Il est déjà couvert de merde, genre... À chaque fois qu'il parle, il se recouvre de merde. Encore une fois, je n'ai pas besoin de l'emmerder. Qui lui ont valu un torrent de haine sur Twitter. Il dit chier sur l'extrême droite ou encore le RN, le gouvernement français et états-unien qu'il considère comme le plus grand des mâles. Et c'est le streamer Sardoche qui a répondu à son tour. Et en fait, aujourd'hui, les streamers veulent lire dans leur chat des réels, XD, oh là là, les facts, XD, tu vois, incroyable. Tu vois, c'est ça que les streamers cherchent à avoir dans leur chat. Alors qu'en fait, c'est un bait, c'est... Quand tu as ton chat qui fait ça, c'est que tu as un avis polarisé et que tu pousses le débat au niveau zéro, en fait. Le niveau zéro que tu as quand tu es en tout début de comprendre ce qu'est la politique et quand tu as 2 de QI et que tu cherches pas plus loin que le bout de ton nez, en fait. Pour vous, les youtubeurs ou streamers doivent-ils être politisés? J'aimerais bien avoir votre avis sincère. Quatrième actu, vous êtes sûrement tombé sur cette vidéo, c'est celle d'une dame qui attaque verbalement 4 députés de la France Insoumise, encore. La bonne brochette d'antisémite. Bonjour madame. La bonne brochette. La bonne brochette. Allez, smile. Papa, il va être content. Oui, je bois à votre santé. Ah, syrienne. D'autres personnes s'en sont pris à eux, et j'ai d'ailleurs récupéré des informations. Les principaux détracteurs seraient en fait des soutiens de Raphaël Glucksmann, comme le prouve cette photo que vous voyez à l'écran. Ça vient du tweet de Rima Hassan. Cinquième actualité, avant de savoir pour quelle raison une manifestante a reçu 135 € d'amende, une raison complètement ubuesque. Nous allons parler d'Emmanuel Macron, c'est le sujet principal, puisqu'il va s'adresser ce soir, le 6 juin, au JT, quelques jours avant les européennes, afin de clarifier la situation française et les risques probables de contre-attaque russe. Selon les médias français, Poutine tenterait d'achever les démocraties européennes. Il aurait apparemment menacé de livrer des armes à des pays tiers pour déstabiliser les intérêts occidentaux. Mais de quels intérêts veulent-ils parler?
Du côté de l'information russe, Poutine se contenterait simplement, comme d'habitude, de s'assurer qu'il n'y ait pas l'OTAN ou d'alliance proche à ses frontières. Et ce sont les récents propos d'Emmanuel Macron qui a semé la grosse panique chez les jeunes Français. Dans un discours, il parle d'une jeunesse vaillante, forte et prête au sacrifice. Ma question est donc la suivante. Si ce jeudi soir, au JT, Macron annonce partir en guerre contre la Russie, est-ce que, déjà, quelle sera votre réaction? Partirez-vous en guerre ou quitterez-vous le pays? Mettez un smiley qui décrit votre réponse. Je rappelle que j'ai fait d'ailleurs un micro-trottoir à ce sujet-là qui a plutôt bien marché en France, mais surtout en Russie. On est actuellement à plus de 6 millions de vues pour un short YouTube et 1 million pour une vidéo YouTube standard. Donc la population russophone, je vous invite à aller voir les commentaires pour avoir leur réaction de leur côté. L'écrivain et polémiste Alain Soral, qui s'est fait mettre en garde à vue récemment et perquisitionné à son domicile par la police suisse pour des vidéos et fils Telegram dénonçant le sionisme et les massacres à Gaza. Pour plus d'informations à ce sujet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelque chose qui vous fera plaisir. Le candidat aux européennes Jordan Bardella avait créé une chaîne YouTube il y a plus de 10 ans sur laquelle il faisait des parties de Call of Duty. Il aurait aussi tenté un business de coach qui vend des formations pour vivre de la voix off. On vous a déjà dit que vous aviez une jolie voix? Vous aimeriez en vivre? Avec coachingvoixoff.com, formez-vous de chez vous au métier de voix off. Rejoignez-nous maintenant dans le Jardins Enchantés et vivez des aventures extraordinaires. Oh yeah! Pour vous, cette découverte quelques jours avant les élections, est-ce qu'elle est le fruit du hasard ou une volonté de déstabiliser le nouveau président du RN? Personnellement, si j'étais un gamin de 17, 18 ans, bon, bien que je suis pas si vieux que ça non plus, mais si j'ai 17, 18 ans, que je joue aux jeux vidéo et que je ne sais pas trop pour qui voter, apprendre que le président du RN, il avait une chaîne sur Call of Duty où il jouait avec Monsieur le V12 et Diablo X9, perso, ça me ferait kiffer. Donc je ne sais pas si c'est pour déstabiliser ou à l'inverse, si ça lui est profitable. 8e actu, c'est une manifestante pro-palestinienne qui s'est vue recevoir 135 € d'amende pour un port de pins en forme de pastèque, considéré comme écoutez bien, comme un signe distinctif de participation à une manifestation interdite. L'information est donc claire, après l'ananas, la pastèque est désormais symbole de l'antisémitisme, les amis. On finit l'actu du jour avec les scores aux européennes. C'est ce week-end qu'il faudra voter. Le RN est actuellement en tête, suivi de la France insoumise. C'est donc les deux extrêmes qui sont potentiellement les deux partis les plus choisis par les Français, ou du moins pour ceux qui votent. Selon vous, est-ce que ce sont les extrêmes qui se sont dédiabolisés ou à l'inverse, simplement les Français qui sont de plus en plus radicaux dans leur manière de voter? Dites-moi en commentaire, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Je vous avais promis une surprise, eh bien j'en ai deux. La première, c'est pour les personnes souhaitant plus d'informations sur la perquisition et garde à vue d'Alain Soral. Et bien sûr, mon Telegram qui est en description, vous avez les articles, les vidéos qui détaillent tout. La deuxième, petite surprise, c'est un code contre-culture, une maison d'édition engagée qui vient de sortir un bouquin, je l'ai juste là, permettant de comprendre avec facilité le conflit israélo-palestinien. Voilà. Et bien voici un code de 10 € qui s'affiche à l'écran pour bénéficier d'une réduction. Voilà, là vous n'avez plus d'excuses pour prendre le livre les amis. Mais dépêchez-vous parce que c'est qu'un code. Donc si vous voyez la vidéo, vous voyez le code apparaître et que la vidéo vient de sortir, foncez les amis, foncez. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous.